Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne la modélisation d'une application de gestion immobilière. Et cette vidéo va porter sur la réalisation d'un diagramme de séquence pour le cas d'utilisation acheter appartement. Pour voir les autres vidéos concernant les autres diagrammes de UML et de cette étude de cas, je vous laisse les liens en description. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut réaliser un diagramme de séquence d'analyse pour le cas d'utilisation acheter un appartement. La première des choses, je vais ajouter un diagramme de séquence. Voilà, donc là, je vais revenir à l'énoncé pour voir le cas d'utilisation acheter un appartement. Donc, autrement, un contrat de vente est rédigé par l'avocat et signé par l'acquéreur et par le directeur commercial. Dans le contrat, on doit mentionner la description de l'appartement, le prix de vente, le type de paiement et la date de la signature. Pour acheter un appartement, donc il faudra payer la totalité de l'appartement, il faut signer le contrat de vente par le directeur et par l'acquéreur lui-même. La question, je commence par mettre ici les objets participants de mon système. Donc, la première des choses, j'aurai besoin de l'acquéreur. Voilà, donc c'est l'acteur acquéreur. Et il y a aussi donc le directeur commercial qui va participer aussi dans dans ce cas d'utilisation. Donc c'est le directeur commercial. On a aussi besoin de l'avocat. Et bien sûr, l'acteur, l'avocat, le directeur commercial. Et maintenant, donc l'acquéreur, il va interagir avec qui? Donc là, on est toujours dans le cadre de l'analyse. Donc, on va représenter maintenant le système comme étant un objet participant. Donc là, ici, on va mettre tout simplement le système. D'accord? Voilà. Donc, le système. Donc là, l'acquéreur va interagir avec le système. D'accord? Pour déclencher ou bien pour initier la demande de l'achat d'appartement. D'accord? Donc là, pour ne pas alourdir notre diagramme de séquence, je peux par exemple, on sait que pour acheter un appartement, l'acquéreur doit d'abord consulter, doit visiter, puis doit réserver l'appartement. Il peut l'acheter. D'accord? Donc là, je peux utiliser ces fragments de référence pour se référencer à d'autres cas d'utilisation. Par exemple, on commence par la consultation. Consultation et visite. D'accord? Donc, c'est le cas d'utilisation qui concerne consulter des appartements et visiter certains. Oui. Et l'acquéreur doit réserver un appartement. Donc, réserver appartement. Voilà. Donc, là, ce sont deux références à d'autres cas d'utilisation. Consulter, réserver. Puis, après la réservation, il peut acheter l'appartement. Donc là, on commence maintenant le cheminement des traitements nécessaires au achat d'appartement. Alors l'acquéreur, pour acheter un appartement, donc il doit d'abord payer la totalité de l'appartement. Donc là, on va mettre ici un message entre l'acquéreur et le système. D'accord? Donc là, l'acquéreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord payer la totalité du montant, d'accord? Donc, avec un type un message de ressources, OK, ou bien que le paiement, c'est bien fait. Donc, le système, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant demander à l'avocat de rédiger il doit demander à l'avocat de rédiger pardon. Il doit demander à l'avocat de rédiger un contrat de vente, d'accord? Donc là, une interaction entre le système et l'avocat. Donc, demander contrat. Et bien sûr, on doit lui donner une description sur l'appartement, une description de l'appartement, c'est-à-dire le numéro, la surface, ainsi de suite. Et donc, le prix d'achat, d'accord?
Je reviens en mentionnant donc la description, le prix de vente et le type de paiement. Voilà, donc alors c'est bon, donc l'avocat donc il a reçu ces informations-là. Donc là, donc il donne le contrat rédigé au système. Et alors là, le système doit créer une instance contrat de vente. Là, je vais ajouter ici un objet contrat de vente. Donc là, le système va créer une nouvelle instance de cet objet-là, contrat de vente. Alors ensuite, une fois le contrat de vente est créé, là, le système va demander la signature du directeur et de l'acquéreur. Donc, demander signature, voilà, et un retour. Donc là, c'est bon, c'est signé. Et la même chose pour l'acquéreur, donc il doit aussi signer le contrat. Très bien, donc là, demande de signature, ok, demande de signature, ok. Alors ensuite, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il va créer une instance vente. D'accord? Donc il va créer une instance d'un objet vente. Donc là, il va créer de la vente. Voilà. Alors voilà, je récapitule. Donc là, on a fait un diagramme de séquence concernant le cas d'utilisation acheter un appartement. Donc pour acheter un appartement, l'acquéreur doit d'abord consulter, visiter l'appartement et le réserver. D'accord? Donc là, pour ne pas alourdir le diagramme, on a fait des fragments de référence à d'autres cas d'utilisation préalables. Alors ensuite, une fois il est intéressé de continuer son achat, il doit payer la totalité du montant à l'entreprise ou bien le système. Et puis donc là, on a schématisé donc l'application via le système par cet objet-là. D'accord? On est là dans le cadre d'un diagramme de séquence d'analyse. D'accord? On fait seulement la description des cheminements, euh, des traitements nécessaires pour réaliser un cas d'utilisation. Par la suite, quand on passe à la conception, donc là, on doit détailler quelles sont les interfaces, quels sont les services métiers exactement qui doivent être sollicités dans le cadre de ce cas d'utilisation. Mais là, on reste général, on est toujours dans l'analyse, donc on va faire simplement ici un système. Alors ensuite, donc le système va demander à l'avocat de rédiger le contrat en donnant certaines informations qui sont la description de l'appartement, le prix, le type de paiement. Donc l'avocat, il rédige son contrat. Donc le système va créer une instance contrat de vente et il va demander au directeur et à l'acquéreur de les signer, puis il va créer l'instance vente dans le système. Voilà.